Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 février, il est 8h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit potentiellement, il va y avoir un long à tenter dans le FVGH4 si jamais on a un setup qui se présente. On n'a pas eu de setup qui se sont présentés, donc il n'y a eu aucun call de fait, heureusement. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment là où je tiens à vous dire si jamais vous avez votre zone H4, attendez un setup en low time frame parce que si jamais vous ne l'avez pas, ça ne servira à rien de tenter un long. Et là, en l'occurrence, bah, on ne l'a pas eu. Donc, ça ne servait strictement à rien. En revanche, là, on arrive dans l'OBM15 juste ici. On a quand même un OBM15 assez conséquent qui est visible en H4. Mais donc, on le voit, hein, il est visible en H4 juste ici sur cette zone-ci, mais en M15 il est beaucoup plus flagrant, donc c'est pour ça que je l'ai tracé, mais à mon avis on va le passer comme du beurre. Je pense qu'on peut venir chercher le FVG H4 juste en dessous, donc si jamais vous regardez, vous zoomez un petit peu, on a un FVG H4 juste en dessous dans cette zone, mais voilà, il va falloir quand même attendre un setup low time frame pour pouvoir rentrer. Ça veut dire que si jamais on voit juste ça pour le moment, vous ne rentrez pas. Il va falloir attendre de voir quelque chose comme ça, dans lequel on forme un changement de tendance, derrière on se repositionne sur un order block et derrière on peut potentiellement repartir. Donc ça pourrait être intéressant, mais voilà, je pense que c'est pas dans cette zone-là qu'on va rebondir. Mes probabilités sont plus de venir rebondir entre les 74 461 dollars et les 67 800 dollars. Vous allez me dire que c'est une zone qui est très grosse, oui, elle l'est, mais en attendant, si jamais vous attendez un setup low time frame, ça va affiner la zone parce que tout simplement, si jamais on arrive et qu'on faisait quelque chose comme ça pour venir chercher l'OB daily juste ici, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement attendre un setup dans lequel, quand on rentre, au moment où on rentre, on met notre stop loss juste en dessous et encore, on rentre jamais vraiment en haut, on rentre plutôt en bas et derrière, on peut faire quelque chose comme ceci. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, je pense pas qu'on ira aussi haut. Je pense qu'on peut venir target la zone OTE de tout le mouvement dans un premier lieu, si jamais on avait un rebond. Donc, ça veut dire revenir chercher les 94 000 dollars pour derrière ensuite être rejeté et potentiellement poser un bottom à voir. Mais en tout cas, voilà, il va falloir attendre vraiment un setup low time frame pour pouvoir se positionner. Au niveau news économique, aujourd'hui, à mon avis, on va donner le coup de grâce à 14h30 parce qu'on va avoir le PCE Core qui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation américaine et par conséquent, bah, on attend ces chiffres pour savoir si jamais on est en bonne posture ou non. Donc clairement, je pense que c'est cette news-là qui va mettre le coup de grâce avec les marchés US à 15h30. Au niveau liquidation, on est quasiment à 1 milliard de liquidés sur les dernières 24 heures. On est à 870 millions de dollars. Donc c'est énorme. Je pense que sur la semaine, on est autour des 5 ou 6 milliards de dollars de liquidés. Donc c'est juste énorme. Si jamais on regarde ce que font les gens, la majorité des gens sont en train de long. On le voyait ici, hein, juste là. Donc on avait énormément de longs qui s'ouvraient parce qu'on a l'open interest et les funding qui étaient en train de monter. Donc juste ici sur cette zone, il y a pas mal de gens qui ont tenté ce long et par conséquent, bah, on est venu les corriger juste ensuite pour tout simplement venir rect tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que sur cette accumulation-là, on pourrait se dire, OK, et tous les débutants vont nous dire, OK, c'est un bear flag, potentiellement, quand on revient là, on va taper le haut, et cetera. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de longs qui sont en train de s'ouvrir, donc potentiellement, bah, on va aller beaucoup plus bas parce que voilà, on a, à mon avis, énormément de liquidations qui sont encore en train de s'accumuler au sud, pardon. Donc, à la limite, venir faire un up pour venir chercher l'order block qu'on a là, pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la cave, parce qu'on a vraiment trop de longs qui sont en train de s'ouvrir encore. Si on regarde les liquidations, on a encore des liquidations à venir chercher juste en dessous. On voit qu'on a des clusters qui peuvent venir prendre jusqu'aux 78 150 dollars. Je pense que ce n'est pas là qu'on va s'arrêter. Mais en tout cas, voilà, on a des liquidations qui s'accumulent encore ici. On a un tout petit cluster, donc là, dans l'order block dont je vous parlais, dans les 81 600 dollars. Donc, c'est pas impossible de venir chercher cette zone pour derrière pour ensuite être rejeté. En tout cas, il faudra faire attention à bien valider un setup ici. Ça veut dire que si jamais on fait juste une mèche et derrière on repart, ça ne valide aucun setup de long. Donc, potentiellement, n'allez pas chercher du long. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, étonnamment. Donc juste ici, elles ont accumulé. Ne prenez pas en compte, donc ces dernières bougies parce que c'est là où, iBlock se met à bugger. Donc on voit que les wells actuellement sont en train d'accumuler ce mouvement juste ici, alors que les micro wells, elles, sont en train de vendre et les retails, eux, sont dans l'indécision la plus totale. Donc ils sont, globalement en train d'acheter ce mouvement, hein, quand même quand on le regarde. Mais voilà, c'est plutôt, les wells qui sont en train d'acheter à ce moment-là. Donc on a du micro stratégie de toute façon qui s'est placé, on le sait. Je pense qu'ils vont se replacer, incessamment sous peu.
et en tout cas, les micro wells, c'est elles qui font majoritairement dump ce marché. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que, bah, on va se donner rendez-vous, dans la FVG, donc au minimum dans la FVG H4 à 77 800 $. Mais ce que je pense, c'est qu'on va se donner rendez-vous surtout dans la zone ETE entre les 74 400 $ et les 64 886 $. Si on veut affiner cette zone, on a un OB daily, donc que je vais vous montrer juste ici. On a un OB daily juste là, entre la zone donc des 67 800 $ et les 72 700 $. Et si on affine encore un petit peu, qu'on regarde en H4, on voit qu'on a un FVG à venir chercher dans cette zone. Hop, je me mets dans cette zone. On voit qu'on a un FVG à venir prendre dans cette zone juste ici. Donc entre les 72 723 $ et les 70 548 $. Donc potentiellement, c'est dans cette zone-là qu'on rebondirait parce que là, on a notre order block juste ici, la zone OTE, la fin des liquidations, le FVG. Donc ça peut, il y a pas mal de concordance quand même pour dire qu'on pourrait potentiellement poser un bottom court terme du moins dans cette zone. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera le bottom, ça veut simplement dire qu'un bottom court terme pourrait se placer dans cette zone pour derrière pouvoir potentiellement revenir chercher la zone OTE de tout le mouvement. Donc on pourrait faire quelque chose comme ceci, où derrière on revient, nous on se placerait donc sur le changement de tendance juste ici après le retournement, et derrière on pourrait potentiellement repartir chercher cette zone OTE pour pouvoir potentiellement soit repartir à la cave, soit tout simplement poser un vrai bottom dans lequel on est rejeté par la zone OTE, on revient chercher un order block et derrière on repart en fonction des datas. Parce que logiquement, il y aura énormément de shorts qui s'ouvriront si jamais on revient dans la zone OTE, il y aura énormément de ventes parce que les gens auront peur. Donc potentiellement, c'est là qu'on poserait un bottom ici, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas les datas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre le Discord. Je donnerai toutes les informations directement dessus lorsque je prendrai un trade. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. En tout cas, prenez votre temps, n'allez pas FOMO. Tant qu'il n'y a pas de setup, ne vous placez pas, ça sert à rien, sauf si jamais vous avez un setup de short. Je vous souhaite une très bonne journée. Likez cette vidéo si elle vous a plu, commentez ce que vous en pensez et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait. Bonne journée, à demain, même heure.